Dieu vous parle aujourd'hui en soulignant que chaque fois que vous vous élevez à un nouveau niveau dans votre relation avec lui, le diable s'efforce de ressusciter les souvenirs des échecs et des erreurs du passé. Pourtant, Dieu ne se préoccupe pas de votre histoire, il se concentre sur votre avenir. Ce n'est pas votre passé qui dicte ce qui vous attend. L'année 2024 promet de nouveaux commencements et de nouveaux départs, vous faisant entrer dans une nouvelle saison. Accueillez la parole du Seigneur, et il vous accordera un nouveau départ. Rejetez l'idée d'être captif de votre passé, comme le montre la vidéo. Si vous avez foi en Dieu, reconnaissez qu'il agit dans les coulisses, non seulement en orchestrant vos pas, mais aussi en guidant les chemins de ceux qui ont contribué à vous mener à votre destination. Dieu ne se contente pas de contrôler votre vie, il influence également vos circonstances et tout ce qui se passe. Rien n'est laissé au hasard. Par conséquent, ne succombe pas à la défaite lorsque les choses s'écartent de tes attentes, relève-toi. Si cela ne fait pas partie du plan, Dieu ne le permettra pas. Ce que tu affrontes aujourd'hui ne t'empêche pas d'atteindre ton but, mais te guide vers lui. Tapez 1111 si vous êtes en accord avec cette croyance. Anticipez de bonnes nouvelles. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, une nouvelle porte s'ouvre, éliminant le besoin d'emprunter, de mendier ou de lutter. Si cela fait partie du plan de Dieu pour vous, la bénédiction portera votre nom indéfiniment. Vos actions n'y changeront rien, d'où l'importance de marcher en accord avec les conseils de Dieu. N'analysez pas trop ou ne vous attardez pas sur les événements qui se déroulent, chaque aspect de votre vie est lié à un moment et à un but précis. En vous appuyant sur la foi plutôt que sur la vue, vous vous rendrez compte que les circonstances travaillent pour vous et non contre vous. Lorsque vous êtes confronté aux difficultés de la vie, respirez profondément. Fermez les yeux et abandonnez-vous au plan de Dieu, en reconnaissant que tout ce qui se passe fait partie de son dessein pour votre vie. Après avoir reçu une parole, une promesse, un rêve ou une vision de Dieu, attendez-vous à un combat spirituel. L'ennemi tentera de vous dissuader, en remettant en question l'accomplissement de ses révélations. Tenez bon, la parole de Dieu reste inchangée et ne revient pas sans effet. Persistez dans votre démarche, en discernant la volonté de Dieu directement à travers les canaux qu'il utilise pour communiquer avec vous. Il ne s'agit pas de pressions extérieures ou de peur, il s'agit de s'aligner sur le meilleur de Dieu pour vous. Marchez dans la foi, en croyant, en parlant, en agissant et en pensant comme si la promesse était sur le point de s'accomplir. Votre foi vous conduira là où vos propres efforts ne le peuvent pas. Dieu est plus que capable, il attend que votre foi vous rattrape. En Dieu, il n'y a pas de déception, tout ce qui vous arrive a un but. Même lorsque vos efforts passent inaperçus, Dieu les voit et les encourage. Honorez-le dans tout ce que vous faites, et il guidera votre chemin. Tapez oui si vous êtes d'accord avec cela. Dans les moments où vous avez l'impression d'échouer, levez votre regard vers Dieu. Laissez la lumière de son amour dissiper les ténèbres et vous rapprocher de lui. La proximité vous permet de vous prélasser dans son amour inconditionnel, ce qui vous donne la force de vous libérer de l'angoisse de la performance. Même si vous retombez dans vos vieilles habitudes, vous pouvez toujours revenir à Dieu. Son amour infaillible est prêt à vous restaurer, car vous lui appartenez pour toujours. Tapez oui pour affirmer cette vérité. Assurez-vous, mon enfant, que Dieu ne vous laissera jamais tomber et ses promesses ne dépendent pas de votre perfection, mais de votre acceptation de sa volonté et de vos efforts continus pour y marcher. Même dans l'échec, ses promesses s'accompliront tout comme Pierre. Choisi par Dieu malgré ses reniements et ses échecs, est devenu un vase de force. Vos progrès après les échecs sont une source d'inspiration pour les autres. Les moments qui changent la vie sont imminents, les difficultés financières peuvent se transformer en abondance. La clé réside dans l'activation du code génétique de la richesse, une opportunité disponible dès maintenant. Touchez le lien dans les commentaires pour que cette transformation se produise. Dans l'adversité,
restez concentré sur Dieu. Les vagues de défis peuvent menacer de vous submerger, mais rappelez-vous qu'il est toujours avec vous, qu'il vous tient par la main droite. Dieu est pleinement conscient de votre situation et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité à supporter. Le plus grand danger est de s'inquiéter du lendemain. Vivez dans les limites du présent. Dans le moment présent, Dieu marche étroitement avec vous, vous aidant à porter vos fardeaux. Gardez les yeux fixés sur sa présence dans le présent, tapez Amen si vous êtes d'accord. Dans la prière, nous recherchons souvent les bénédictions de Dieu et son aide pour surmonter les obstacles. Reconnaissez que la puissance de la main de Dieu vous a amené jusqu'ici, rendant l'impossible possible dans votre vie. Comme l'a dit Jésus, avec les hommes. Dans le domaine de l'impossible, l'intervention divine rend toutes les choses réalisables. Croire en la toute-puissance de Dieu nous assure que chaque obstacle peut être surmonté. Et si vous êtes prêt à assister à la manifestation de la puissance de Dieu pour surmonter les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés, prononcez cette prière: que Jésus me bénisse d'une foi inébranlable, affirmant la puissance de tes miracles pour rendre toutes choses possibles dans ma vie. Accorde-moi la capacité de te reconnaître instantanément comme la source de tous mes besoins. Amen. Accueillant la nouveauté avec anticipation, à mesure que vous vous rapprochez de votre destin. Les défis s'intensifient et le chemin devient plus escarpé. Cependant, ces défis signifient que vous êtes proche de votre destin. La même grâce qui a initié votre voyage est la force qui vous mènera jusqu'au bout. Dieu connaît parfaitement la trajectoire de votre chemin. Dans les moments d'adversité, soyez prudent lorsque vous partagez vos luttes avec d'autres, car tout le monde n'est pas censé comprendre votre parcours. Certaines expériences sont conçues uniquement pour votre croissance et peuvent ne pas être comprises par d'autres. Ne laissez pas des personnes bien intentionnées vous détourner du chemin où Dieu a l'intention de vous accorder ses plus grandes bénédictions et ses plus grands miracles. Reconnaissez que votre période de célibat n'est pas une punition, mais une préparation, et évitez la tentation de vous engager dans des relations pour le plaisir. Concentrez-vous sur la volonté de Dieu et résistez aux distractions qui pourraient vous éloigner de son plan pour votre vie. En ce moment, sachez que Dieu ne vous a pas oublié et que votre patience sera honorée. Dans les moments difficiles où vos désirs s'opposent à vos convictions, recherchez l'intervention divine pour avoir la force de prendre vos distances. Reconnaissez vos faiblesses et comptez sur la force de Dieu. Lorsque vous criez vers lui, il vous délivrera de toutes vos difficultés. Adoptez l'optimisme qui vient avec l'abandon à la volonté parfaite de Dieu dans votre vie. Bien que cela puisse être difficile à comprendre, ayez confiance que Dieu, en son temps, répondra à vos prières. Dans les périodes d'attente, continuez à le chercher, à vous réjouir de sa présence et à constater que votre foi transforme l'attente en mouvement vers l'avant. Même au milieu des ténèbres, Dieu vous guidera et vous soutiendra contre toutes les adversités. Soyez optimiste et laissez la volonté de Dieu prévaloir dans votre vie. Alignez vos désirs sur ses plans, en reconnaissant que le fait de le chercher en premier est la clé qui vous permettra de réaliser vos aspirations. Lorsque Dieu vous confie une promesse, tenez-la, même si elle semble illogique ou si elle est accueillie avec scepticisme. La promesse est entre vous et Dieu, et votre rôle est de croire qu'elle se réalisera. Dieu accorde de l'importance à la foi de ses enfants. Que vous fassiez un pas dans la foi ou que vous restiez ferme dans la foi, reconnaissez qu'il y a un but dans votre position actuelle. Croyez que quelque chose de significatif est lié à votre situation actuelle, quelque chose de si substantiel qu'il ne peut être libéré que si vous choisissez de rester. Dans les moments de doute, rappelez-vous que vous pouvez tout accomplir par le Christ. Ne succombez pas à la peur et n'abandonnez pas vos rêves. Dieu est avec vous, il assure votre réussite. Faites-lui confiance, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Un temps de qualité avec Dieu est plus précieux que les rituels religieux. Méditez sa parole, adorez-la,
Tenez un journal et conversez avec lui comme vous le feriez avec un ami. Ne vous focalisez plus sur la religion, mais sur une relation authentique avec Dieu. Lorsque Dieu ferme des portes, cela signifie qu'il est temps de progresser. Faites confiance au processus et à la transition. Après avoir reçu une parole, une promesse, un rêve ou une vision de Dieu, préparez-vous à un combat spirituel. L'ennemi peut tenter de vous décourager, mais accrochez-vous à la parole immuable de Dieu. Faites preuve de douceur envers vous-même. Il peut être périlleux de s'éloigner d'un endroit où Dieu vous a demandé de rester. Faites preuve de discernement dans vos relations avec les autres, car toutes les opinions ne s'alignent pas sur les conseils de Dieu. L'influence d'une seule personne peut vous éloigner de votre plus grand miracle. Dans les moments difficiles, souvenez-vous que Dieu est plus grand et plus fort que n'importe quel obstacle. Appuyez-vous sur sa force, remettez-lui vos fardeaux et ayez confiance qu'il fait tout pour votre bien. Ne courez jamais après ce que Dieu vous envoie. Ce qui est prévu pour vous s'accomplira, et rien, pas même le diable, ne peut contrecarrer ce que Dieu a ordonné pour votre vie. La capacité de Dieu dépasse l'imagination et il reste la source de tout ce qui est bon et pur. La confiance dans la provision inébranlable d'un Dieu paternel devrait accompagner vos prières et vos moments de besoin. La certitude que Dieu pourvoira toujours à vos besoins reste inébranlable, quelles que soient vos circonstances actuelles, les contraintes financières, les problèmes d'emploi, le soutien limité des proches, la rareté des relations, l'insuffisance des ressources, l'espace restreint, le manque de temps et l'épuisement de l'énergie peuvent faire douter de la réalisation de vos prières. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que Dieu surpasse tous ces défis. S'il déclare que quelque chose vous appartient, vous devez trouver le courage d'y croire encore une fois. Dieu désire vous accorder tout ce qui correspond à sa volonté pour votre vie. Il ne veut pas que vous vous miniez en choisissant de ne pas croire à nouveau. J'évolue pour affirmer cette vérité. Il est important de reconnaître que le diable agit de manière injuste. En tant qu'enfant de Dieu, la meilleure stratégie pour vaincre l'ennemi est de bien connaître la parole de Dieu et de rester inébranlable dans la foi lorsque tout ce qui vous entoure est bouleversé. Entrez dans votre objectif avec confiance et une passion fervente. Que vous soyez soutenu ou non, restez concentré sur l'endroit où Jésus vous veut. Cherchez Dieu, en le plaçant au premier plan dans votre vie. Les bénédictions viendront lorsque vous rechercherez sa volonté, car il n'y a pas de déception en Dieu. Tout ce que Dieu permet a un but. Même les erreurs les plus graves et les douleurs les plus profondes nous rendent meilleurs. Même si votre travail et vos efforts passent inaperçus aux yeux des autres, rappelez-vous que Dieu les voit. C'est lui qui promeut et dirige votre chemin. Si vous avez l'impression que cette saison de votre vie est une marche dans la foi, où les choses ne sont pas claires et où les portes se ferment, persévérez malgré la déception et le découragement. À votre louange et votre adoration vous porteront vers l'avant alors que vous marchez par la foi et non par la vue. Tout le monde ne fait pas partie de votre mission. Résistez à l'envie de vous engager dans des conflits inutiles, car l'ennemi peut utiliser des personnes pour vous détourner de votre objectif. Gardez la paix et laissez Dieu gérer la situation. Revendiquez votre souveraineté et activez le flux de richesses illimitées, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance en apportant un petit changement à votre routine matinale. Si vous êtes intéressé, consultez le lien et les commentaires ci-dessous pour connaître les secrets pour attirer la richesse. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Lorsque Dieu fait une promesse, accrochez-vous à elle même si elle n'a pas de sens, peu importe le scepticisme ou les rires des autres, ayez confiance que la promesse est pour vous. Votre rôle n'est pas de convaincre les autres, mais de croire qu'elle s'accomplira. Parfois, le fait de ne pas recevoir toutes les demandes est une manifestation de la bonté de Dieu. Priez pour que vous commenciez à rechercher ce que Dieu désire, car il donne les désirs de votre cœur lorsque vous vous réjouissez en lui. Lorsqu'ils ne sont pas soumis à sa volonté,
Les désirs peuvent conduire à des besoins inutiles. Confiez tous vos soucis à Dieu, et il les réglera pour vous. En retour, il vous donnera une paix qui dépasse l'entendement. Lorsque Dieu vous donne des visions et des rêves, préparez-vous à des épreuves tout au long du voyage. Restez ferme dans votre foi et accrochez-vous à ses promesses. Les gens peuvent vous définir par vos erreurs, mais Dieu vous définit comme aimé, béni, favorisé, choisi, pardonné et racheté. Vous êtes plus qu'un conquérant, croyez en vous. Attendre que vos rêves se manifestent peut être douloureux, accablant, frustrant et décevant, mais le regret de ne pas les poursuivre est pire. Rappelez-vous votre raison d'être, restez concentré et continuez à avancer. Faites confiance à la volonté de Dieu, et l'attente en vaudra la peine à la fin. Père, aide-moi à garder une perspective éternelle, en chérissant le don de l'éternité avec toi par l'intermédiaire de Jésus. Je t'aime, Seigneur. La prière ne vise pas à changer le plan de Dieu, mais à s'aligner sur sa volonté. Soumettez votre volonté à la sienne pour éviter le stress, la confusion ou le péché. Certaines bénédictions perçues peuvent être des distractions. Prenez soin de vous. Acceptez les gens tels qu'ils sont, mais placez-les là où ils doivent être. Vous êtes le PDG de votre vie, embauchez, licenciez et promouvez en conséquence.